Choisir un nouveau partenaire, c'est une des décisions les plus critiques pour une entreprise. Mais soyons honnêtes, comment être sûr de ne pas se tromper? Aujourd'hui, on va décortiquer ce défi et le transformer en une méthode claire et structurée pour que ça marche à tous les coups. La question a l'air simple, mais les conséquences d'un mauvais choix, elles, peuvent être vraiment lourdes. Comment faire pour que le prestataire qu'on choisit soit un véritable allié et pas un poids mort? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. L'erreur la plus classique, se jeter sur le moins cher. Pour éviter les retards, les galères opérationnelles et même les coûts à la réputation, il faut un processus de sélection qui tienne la route. Alors, commençons à construire ce cadre. Voilà notre plan de match. On va suivre un parcours en 5 étapes logiques, pensées à un entonnoir. On part d'une large liste de candidats pour arriver à la fin au partenaire idéal. Allez, on attaque avec la première étape. L'objectif ici, il est simple. On veut arrêter de choisir au feeling. On va remplacer l'intuition par une approche vraiment objective, basée sur des outils concrets. Il faut bien avoir en tête les enjeux. Un mauvais partenaire, ce n'est pas juste une question de perte financière. C'est des plannings qui explosent, c'est l'énergie de toute une équipe qui part en fumée à gérer des problèmes, et c'est une réputation qui peut être bien écornée. Bref, une sélection rigoureuse, c'est la meilleure des assurances. Passons à notre premier outil concret. La grille multicritère, c'est vraiment la pièce maîtresse d'une évaluation objective. C'est elle qui va nous permettre de comparer des offres qui, à première vue, n'ont rien à voir. Alors, c'est quoi exactement ? En gros, c'est un système qui va permettre de donner une note à chaque offre, mais en se basant sur des critères qu'on a définis à l'avance. Et ce qui est génial avec ça, c'est que la décision devient transparente, chiffrée et beaucoup plus facile à justifier en interne. Bien sûr, pour que cette grille soit vraiment efficace, il faut qu'elle soit complète. On ne peut pas juste regarder le prix et les délais. Il faut une vision à 360 degrés, et pour ça, on s'appuie généralement sur 7 piliers fondamentaux. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Dans cet exemple, on voit que la conformité pèse pour 30% de la note. Mais attention, le point crucial, c'est que cette répartition n'est pas gravée dans le marbre. Elle doit absolument être adaptée aux priorités de chaque projet. Si un projet est hyper urgent, le critère délai va peser beaucoup plus lourd. Pour la construire, c'est un processus en 4 temps. D'abord, on identifie les bons critères. Ensuite, on leur donne un poids, une importance. Puis, on définit une échelle de notation, par exemple de 1 à 5. Et enfin, l'étape que beaucoup oublient, mais qui est essentielle, la grille de référence. C'est-à-dire qu'on écrit noir sur blanc ce que signifie un 1 ou un 5 pour chaque critère. C'est ça qui garantit que l'évaluation est vraiment objective et pas juste une question de ressenti. Une fois qu'on a fait ce premier tri avec notre grille, on passe au niveau supérieur. On entre dans la phase de due diligence, la vérification. Et on va se concentrer sur 2 aspects critiques, la santé financière et la conformité légale. Ces 2 piliers sont vraiment inséparables. D'un côté, l'analyse financière nous assure que le partenaire est solide et qu'il ne va pas mettre la clé sous la porte demain. De l'autre, la conformité nous protège contre les risques légaux et les bad buzz. Pour la partie financière, on peut s'appuyer sur des outils pros comme Coface ou SFAC qui donnent des notes. Ce tableau montre bien comment les lire. Une note A ou B, c'est un feu vert pour un contrat important. Une note C, c'est un feu orange, il faut être prudent et demander les garanties. Par contre, une note D, c'est un feu rouge qui mène quasi systématiquement à une exclusion. Pour la conformité en France, la loi Sapin 2, c'est une référence incontournable. Elle demande un programme anticorruption qui repose sur ces 8 piliers. Vérifier que le prestataire a bien mis ça en place, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Allez, on sort un autre outil de notre boîte, le filtre Go No Go. Attention, son rôle est très différent de la grille. Lui, il ne note pas, il valide des prérequis, des choses qui sont absolument indispensables et non négociables. Le principe est d'une simplicité redoutable. C'est oui ou c'est non. Est-ce que le candidat coche la case? Si la réponse est non, le processus s'arrête là pour lui. C'est un moyen ultra efficace pour gagner du temps et ne se concentrer que sur les candidats qui sont vraiment dans la course. Regardez cet exemple, c'est très parlant. Ce candidat a validé 3 des 4 critères obligatoires. Mais il lui manque les références clients qu'on avait demandées. Résultat, c'est un no-go. Fin de l'histoire pour lui, même si son offre financière était peut-être la meilleure. Et cette phrase, elle résume parfaitement la logique implacable de cet outil. Un seul no-go suffit à éliminer un candidat, quelle que soit la qualité du reste de son offre. C'est ça, un critère non négociable, c'est tout ou rien. On arrive au bout du processus. Les meilleurs candidats ont passé tous les filtres. Il est temps maintenant de passer de la sélection à la contractualisation, de transformer l'essai en quelque sorte. Une négociation réussie, ce n'est pas un combat de boxe, c'est une construction commune. Tout commence par une bonne préparation.
Qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont nos limites? Ensuite, il faut écouter l'autre pour comprendre ses propres enjeux. C'est comme ça qu'on peut trouver des solutions gagnant-gagnant qui vont au-delà du simple prix. Les concessions doivent être équilibrées, on échange de la valeur. Et bien sûr, à la fin, on formalise tout, on étrie chaque point d'accord dans le contrat pour éviter les mauvaises surprises plus tard. Pour résumer tout ça, retenons 3 chiffres clés. Le premier, c'est 7, comme les 7 critères essentiels pour une grille d'évaluation complète qui vous assure d'avoir une vision à 360 degrés et de ne rien oublier. Le deuxième chiffre, c'est 8, comme les 8 piliers de la conformité, sur le modèle de la loi Sapin 2. C'est le bouclier qui protège l'entreprise des risques légaux et d'image. Et enfin, 5, pour les 5 stratégies qui permettent de transformer une simple négociation en la base d'un partenariat solide, qui crée de la valeur pour tout le monde. Au final, au-delà de tous les outils et de toutes les méthodes, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que le processus de sélection en place est fait pour trouver un simple fournisseur ou pour construire un véritable partenaire? La réponse à cette question ne définit pas seulement un contrat, elle définit vraiment l'avenir de la collaboration.